Voici la Transformer T100. Asus remet le netbook au goût du jour avec un hybride PC tablette sous Windows 8.1 vendu à bas prix. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons des caractéristiques principales. Tout d'abord, il s'agit d'une des premières tablettes équipées de la plateforme Bay Trail d'Intel avec un processeur Atom Quadricœur x86. Seconde caractéristique qui découle de la première, cette tablette fait tourner une version x86 de Windows compatible avec toutes les applications Windows sorties à ce jour ou presque. Autre point important, on retrouve une version complète d'Office 2013 édition famille et étudiant, ce qui n'est pas le cas de la tablette Surface Pro 2 de Microsoft, vendue plus de 800 €. Enfin, dernière particularité, Asus s'attaque avec un prix plancher de 350 € en version 32 Go, ou plutôt 15 Go si l'on déduit l'espace occupé par Windows. Concept Transformer oblige, la tablette est toujours détachable du dock clavier, une tablette qui est équipée d'un écran de 10,1 pouces. Par contre, vous voyez ici la fameuse touche Windows qui est présente sur la plupart des tablettes Windows 8 ou Windows 8.1 disparaît puisqu'elle se retrouve ici intégrée juste à côté de la touche de volume. Sur la partie supérieure, on va juste trouver la touche d'allumage. Alors que sur ce côté, on va avoir ici un slot au format micro SD qui permet d'étendre la capacité de base de la tablette qui est de 32 ou 64 Go selon les modèles. Ici, on retrouve la prise au format micro HDMI ainsi qu'ici une prise au format micro USB qui permet de recharger la tablette ou de la synchroniser. Avec ici juste à côté la petite prise casque alors que sur la base, on va retrouver des connectiques propriétaires Asus. En revanche, comme vous pouvez l'observer, ici, quel que soit l'endroit, on ne va pas trouver de prise USB comme c'est le cas sur Surface ou Surface 2 ou Surface Pro. Cette dernière va être intégrée sur le dock clavier, une constante de la gamme Transformer, mais qui cette fois n'est pas équipée de batterie intégrée. Côté connectique, sur la tranche, on va trouver la prise USB 3 dont je vous parlais tout à l'heure, donc pas de prise USB intégrée directement sur la tablette. Et côté confort d'utilisation, eh bien les touches finalement restent quand même assez petites, trop petites pour avoir un vrai confort d'utilisation lorsqu'on dactylographie. La touche espace conserve le défaut des précédents appareils de la marque, à savoir qu'elle se situe derrière ce petit renfoncement et lorsqu'on tape au clavier en posant ses 2 pouces à plat, eh bien on va vraiment être gêné ici par la coque lorsqu'on va appuyer sur cette dernière. Ici, le trackpad est petit, certes, mais c'est toujours difficile de faire mieux sur un appareil de ce type. Par contre, ce qu'on n'apprécie pas vraiment ici, c'est les clics qui s'enfoncent à l'intérieur de la coque de 1,5 mm et qui finalement n'inspirent pas vraiment confiance et ne font pas un bruit vraiment très agréable. Dernier mot concernant la charnière, cette dernière est toujours robuste, ça c'est vraiment le point fort des appareils de la gamme. Par contre, on aurait aimé disposer d'une course tout de même un peu plus importante puisque finalement ici cet angle va s'avérer un petit peu limite dans certaines situations, notamment pour les personnes qui sont assez grandes.